Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem Yitbarach Vitalesh Moulad en ce mercredi 8 du mois de juin et tête du mois de Sivan. Le Chaim Tovim Usham Shiur acheté par David et Jessica Teboul pour une bonne grossesse Bezrat Hashem avec de beaux bébés, jumeaux si possible, en bonne santé. Et après, Bezrat Hashem, 4 filles à la maison, que Hashem leur envoie 2 beaux garçons. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Be'alotecha et Anerot, puisqu'en Israël, nous allons lire la paracha ce Shabbat de Be'alotecha, tandis qu'en France, ils seront dans la paracha de Nassau. Et nous commençons tout de suite ce Mahamar, Bezrat Hashem, un peu compliqué, je l'avoue, mais très intéressant, du Rav Yonah Metzger, que je voudrais rapporter avec vous, Bezrat Hashem, pour le partager au niveau de l'étude, sur un verset exceptionnel de la paracha de Be'alotecha, qui parle de beaucoup de sujets différents. Donc on parle des Nérot, bien entendu, on parle des Galim, on parle de tellement de choses dans cette paracha, et puis surtout le côté un peu obscur des enfants d'Israël qui se plaignent, et puis du Lachon Hara de Myriam, et puis de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Beaucoup de choses à dire dans cette paracha, mais nous on va se concentrer sur Bezrat Hashem, une parenthèse de cette paracha qui est très peu connue du Tzibour, et j'aimerais partager avec vous, avec l'aide d'Hashem, pour que David et Jessica Teboul, chaque jour, Ezekotam et Ben Zachar, eux, ainsi que tous ceux qui veulent des enfants parmi le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Il y a marqué donc dans le chapitre Yud, verset 35, quelque chose qu'on voit rarement, pratiquement jamais dans la Torah. 2 Nun, la lettre Nun, renversée. Dans le Sefer Torah, nous avons, pour 2 versets de la Torah, 2 lettres qui sont renversées. Nun, Afour, Benun, Afour. Justement, à partir de ce verset-là, qu'on a l'habitude de citer quand on sort en général le Sefer Torah dans certaines communautés, duquel il est marqué « Vayi bin soa Aaron », et donc il fut quand Aaron portera l'arche d'alliance, quand ils la porteront, Vayomer Moshe, il dira Moshe « Kuma Hashem, lève-toi Dieu, Va'afutso Ivecha » afin que tu éloignes, que tu écartes nos ennemis, « Yanusu mipanecha » Misanecha mipanecha, et donc que s'éloigne ceux que tu haïsses de devant toi. Car vous savez que tout celui qui haït Israël haït Dieu lui-même, comme l'ont enseigné le Talmud et nos sages et beaucoup d'autres références. Et donc, dans cette paracha, comme je vous l'ai dit, se trouvent 2 Nun retournés, à l'envers, si vous préférez. Comme explique d'ailleurs Rashi, ainsi que les Chachamim, ces 2 Nun-là forment une espèce de parenthèse dans la paracha. Nos sages nous disent que entre ces 2 Nun qui sont retournés, ce serait comme une paracha indépendante et individuelle. Qui viachol, que ce serait comme un Sefer Torah, pas simplement une paracha, mais il y a même des commentateurs qui disent que cette parenthèse de 2 versets, Besachakol, ont l'équivalent d'un Sefer Torah de par lui-même, c'est-à-dire d'un des livres. Et c'est quelque chose qui est très étonnant, parce qu'on ne pourrait pas comparer 2 versets de la paracha de Be'alotecha avec Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Dvarim. Comment on peut expliquer ça? Chez l'Agdola Meod. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pourquoi nos sages nous disent que ces parenthèses de 2 Nun renversés et ces versets qui sont à l'intérieur sont une Torah à part entière, comme si c'était un Sefer Torah à part entière. Et donc, dans ce cas-là, la Halacha a fixé d'ailleurs quelque chose de bizarre qui correspond à ces 2 versets. Puisque là, Halacha nous dit que si vous savez que quand Chas Veshalom, chez l'Oneda, si pendant Shabbat une maison prend feu, on n'a pas le droit de sauver que ce qui n'est uniquement qu'un rapport avec le Shabbat ou le Sefer Torah. Et donc, étant donné que Shabbat, nous aurions besoin de lire le Sefer Torah, si nous avons un Sefer Torah à la maison, que la maison Chas Veshalom prend feu, et qu'on n'a pas fait encore Souda Shlishit, on sauvera le Sefer Torah et la Souda Shlishit. Ce qui est vital pour le Shabbat peut être sauvé s'il y a le feu pendant Shabbat qui sauve à la maison. Mais les Chachamim nous disent, et si le Sefer Torah n'est pas complet? Il suffirait qu'il y ait 85 lettres d'affilée qui se suivent pour qu'on puisse sauver le Sefer Torah. Et où est-ce que le Shulchan Aruch, où est-ce que le sage se serait basé pour dire 85 lettres, et pourquoi pas 86 ou pourquoi pas 84? Si on compte dans ces 2 versets, à partir du chapitre donc 10, les 2 parenthèses que nous avons à partir du verset 35, jusqu'à la fin du verset 36, donc ces 2 paragraphes, vous y verrez qu'il y a exactement, comme je l'ai compté tout à l'heure, 85 lettres.
Et étant donné que nos sages nous disent que ces deux versets-là sont l'équivalent d'un Sefer Torah de par lui-même, on comprend comment la halakha a fixé que s'il y a 85 lettres, ouais, même s'ils ne sont composés que de 19 mots en tout et pour tout, eh bien, c'est considéré comme un Sefer Torah. Maintenant, on comprend que Behemet, c'est hyper sérieux quand on nous dit que ces deux parenthèses du Noun à Four, ces deux Noun renversés, sont très spéciaux. Qu'est-ce qu'on sait versés de spéciaux et pourquoi ils représenteraient toute la Torah? C'est ce que je me propose de partager avec vous comme étude, comme l'a très bien expliqué le Rav Yana Metzger, Be'ezrat Hashem. Hashem v'rechoto b'chol hasharo. Il y a un verset, vous savez, qu'on a l'habitude de lire, comme un peu Adon Olam, pendant les fêtes de Rosh Hashanah et les fêtes de Kippour. Haderet va'emuna lechai olamim. Haderet va'emuna. Haderet, Hadar, c'est la splendeur, la grandeur. Va'emuna, c'est quand tout est obscur, on a besoin d'elle. Lechai olamim, elles nous font vivre pour toujours. Ce verset-là a suscité beaucoup de réflexions chez nos Chachamim. Quel rapport y a-t-il entre Haderet ve'emuna, entre la grandeur, la splendeur et la emuna? Quel rapport entre l'un et l'autre? C'est vrai que celui qui a beaucoup d'emuna, il a beaucoup de splendeur en lui. Mais ce sont deux extrêmes opposés. Pourquoi est-ce qu'on les a mis ensemble dans le même verset? C'est la kavana, c'est l'intention de nos sages. Pour répondre à la question des deux noun afuchim, suivez le processus. Alors pour illustrer ça, on va raconter une métaphore qui explique le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer explique une métaphore pour expliquer Haderet va'emuna et en même temps les deux versets de la Torah de cette paracha de Be'alotecha. Et il dit comme ça. Un jour, bien entendu c'est une métaphore, il y a eu une dispute, un conflit d'idéologie entre le soleil et le vent. Et le vent a prétendu qu'il était beaucoup plus important et beaucoup plus fort que le soleil. Et le soleil s'est ri de lui en lui disant « Pas du tout. Moi, je brûle à plus de 7000 degrés sur ma surface et je suis beaucoup plus importante que toi, le vent. » Et alors que passait un juif avec un manteau sur lui ouvert, marché comme ça sur terre, eh bien, le vent a proposé un pari au soleil et le soleil a proposé un pari au vent. Et ils ont dit, voilà, le premier de nous deux qui fera enlever le manteau à ce juif, eh bien, aura gagné son pari et l'autre devra se plier à la grandeur de l'autre. En d'autres termes, si moi, le vent, je gagne, le soleil, tu devras me servir et connaître et reconnaître que je suis plus important que toi. Le soleil rigole et lui dit, allez, vas-y. Et là, le vent commençait à gifler doucement le visage du juif, puis son corps. Alors le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de retirer sa veste, il l'a encore plus serré, il a fermé les boutons sur lui, parce qu'il avait commencé à avoir froid. Alors le vent s'est attaché à son cou, s'est attaqué à son cou. Et le juif a relevé le col du manteau et s'en est couvert encore plus. Et le vent, très rapidement, a dû reconnaître qu'il avait fait un bide et un échec total. Alors qu'est-ce qu'a commencé à faire le soleil? Le soleil, il a commencé tout simplement avec un petit clin d'œil, à envoyer un petit rayon de soleil sur le visage du juif. Et le juif a tout de suite défait le col de son manteau, puis ensuite il a déboutonné ses boutons parce qu'il commence à faire chaud. Et avec une très légèreté, le vent se met de côté et laisse le soleil agir. Et à peine le soleil frappe-t-il sur le corps du juif que le juif a tout de suite enlevé sa veste sans aucune hésitation et l'a mis sur son bras pour aller le déposer à la maison pour s'en débarrasser. Ainsi le soleil regarde le vent et lui dit « Alors, qui a raison? J'ai suivi ton pari et tu te rends compte très facilement que le soleil est beaucoup plus fort que le vent. » Jusque-là, le Khatam Sofer nous dit que cette métaphore dont on parle, c'est tout le domaine des deux approches des ennemis d'Israël. Quand ils arrivent comme le vent, vous avez compris que le manteau représente la Torah et les mitzvot. Quand le vent nous attaque, quand Amalek nous attaque, Aman nous attaque, les conquérants comme Titus nous attaquent, tous les ennemis d'Israël nous attaquent à l'image du vent, alors Israël se couvre encore plus de son manteau et de son talit. Quand on est oppressé, quand on est attaqué, quand on est humilié, les enfants d'Israël se couvrent encore plus de la Torah et des mitzvot.
Alors vient le soleil. Et lui, il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait tomber des juifs. C'est pas comme ça. C'est pas avec la guerre, au contraire. Faut venir avec la douceur et le miel du soleil. Faut leur dire qu'on est tous pareils, qu'on vous aime, qu'il n'y a pas de différence entre vous et nous. Vous avez le droit d'avoir, il y a les cathédrales, il y a les synagogues, il y a les mosquées, il y a les temples. Pas de différence. On vient avec du soleil, des sourires, on présente de jolies filles. On les amène doucement, doucement vers le soleil de la Côte d'Azur parmi les femmes dénudées à la plage. On les amène dans les universités, on les emmène dans les mondes où l'assimilation est un sourire plus grand que le soleil. Et là, tout de suite, les Juifs, ils enlèvent leur manteau. Ils se débarrassent. Ils retirent le joug des mitzvot et le talit de leurs épaules. Comme ça explique le Khatam Sofer. Combien on se doit de faire attention à ces deux pôles où les 50 Sha'arei Kedusha qu'on a atteint le jour de Shavuot, on arrive au 50e jour. Ta'avdoun, vous travaillerez le 50e jour, vous recevrez la Torah. Cette Torah peut être renversée. Quand? Si Chaz Veshalom, on laisse tomber l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, alors les deux Nun se retournent. Le mot Nun vient de sa racine Nephila. C'est pour ça que dans le 145e Teilim, le roi David ne met pas dans le alpha bêta la lettre Nun. Pourquoi? Parce que son Teilim n'étant que positif, il n'y a pas de possibilité d'y inscrire de la négativité. La reine, le Nun, Ashrei Jovetecha Odel Chasel là-bas, il n'y a pas de Nun. Par contre, son mère Adonai lechol hanoflim, vezokef lekol hakifufim, je relève celui qui est en bas et le remet en haut. Alors vous vous rappelez que la question était, comment se fait-il que deux versets de la Torah composés de 19 mots besachakol et de 85 lettres dans ces deux versets, Vaï bin Soa Aaron, comment se fait-il qu'ils représenteraient à eux tout seuls toute la Torah et que ce serait comme un Sefer Torah à part entière, au point de les avoir pris comme exemple que si dans un Sefer Torah qui ne serait pas cachère, s'il y avait 85 lettres qui se suivraient, on devrait le sauver pendant Shabbat. Comment c'est possible? Au sage de nous dire ce que je viens de vous expliquer. Si on regarde bien de quoi est composé le verset, alors je vous le lis. Vayehi, le premier verset, Binso Aaron. Quand les enfants d'Israël vivront dans la paix entre eux. Vayomer Kuma Hashem. Dieu, on lui dit, lève-toi Hashem. Veyafutso oivecha. Et disperse nos ennemis. Nasua misaneim epanecha. Et donc, ceux qui sont les ennemis du peuple d'Israël, tu les renvoies de devant ta face. Tu les vires de devant ta face. Ça, c'est quand c'est le vent qui nous attaque. On demande à Dieu d'intervenir et de dégager nos ennemis. Parce que là, c'est sûr et certain que la Torah, comme à l'image des loups, quand ils attaquent un troupeau de moutons, qu'est-ce que font les moutons? De même, ils courent très très vite vers le berger et se collent les uns aux autres. Mais quand tout va bien, quand tout est Gan Eden, que tout le monde a de l'argent, que tout le monde a la santé, que tout le monde est bien et que les ennemis d'Israël s'habillent comme des amis et qui veulent nous assimiler, alors là on tombe dans l'assimilation la plus totale, le réformisme. On va libérer la Torah de toutes sortes de contraintes à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on manque de rien. Et qu'on y voit parmi les ennemis d'Israël un ami réel et sincère. Comme l'a dit le roi David, « Dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, eux, je les connais. Mais les pires ennemis sont ceux qui se font passer pour des amis. Eux te plantent. Eux sont des gens que tu n'as pas vu venir. » Et la reine, dans le deuxième verset, qu'est-ce qu'il y a marqué? « Ovenuchu » Et quand vous vous reposez, Yanouach, Ovnuchu, Yomar, qu'est-ce qu'on devra dire? Shuva Hashem rivevot alfei Israël. Faites teshuva Israël. Par milliers revenez, faites très attention. Parce que c'est quand tout va bien dans votre vie que vous aurez le plus de facilité à vous débarrasser des mitzvot et de la Torah. Parce que quelqu'un qui n'a plus de manque n'a pas besoin de Dieu. Même s'il ne peut pas vivre sans lui, car son cœur ne bat que grâce à Dieu. Il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin d'aller vite prier à la synagogue. Il ne ressent pas le besoin d'aller à la Beth Knesset, ni d'aller étudier la Torah.
Et ça, ce sont les deux pôles sur lesquels repose toute notre Torah. Toute notre Torah nous a été donnée le jour de Shavuot pour qu'on arrive au 50e degré de Kedusha. Et il y a deux choses que la Torah nous dit, faites attention à vos ennemis. Ceux qui se montrent en tant qu'ennemis et ceux qui se présentent en tant qu'amis. Dans les deux cas de figure, vous aurez toujours besoin d'Hachem. L'un pour vous sauver de vos ennemis, que Dieu, comme c'est marqué Hachem, Yelachem Lachem Atem Tacharishun, que Dieu lutte pour nous, qu'il dégage, qu'il disperse nos ennemis de devant nous. Et le deuxième cas, à l'image du soleil, quand ils viennent nous sourire, montrer patte blanche, une grande amitié, on est avec vous, et ainsi de suite. Ainsi, c'est toute la Torah. Pour recevoir la Torah, on a la fête de Shavuot. Mais pour la garder toute l'année, il va falloir dérouler tout le Sefer Torah et le lire. Et de quoi va nous parler le Sefer Torah? Pen tishkach et adevarim. N'oublie pas la Torah, n'oublie pas les mitzvot, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. N'oublie pas de faire monter les halot ner tamid, de faire toujours briller ta neshama au plus haut de ce que tu peux être. Car une fois que tu as eu la Torah, c'est comme le mariage. Le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester toute ta vie durant. Et la reine, zot kol la Torah kula. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde suit les informations en Israël. Mais vous savez qu'on a un gouvernement d'extrême gauche ici. Que le monde de la Torah, le monde religieux aujourd'hui, on lutte totalement contre elle. Il est strictement interdit d'enseigner la moindre judaïcité dans les écoles laïques en Israël. On peut être renvoyé si on apprend la Torah dans les écoles. Vous savez qu'à l'armée d'Israël, on ferme les portes à ceux qui viennent enseigner la Torah. On leur interdit de rentrer enseigner la Torah à nos soldats. Il y a des gens qui nous dirigent, qui sont pires que tous nos ennemis. Quand on voit qu'au sein du gouvernement aujourd'hui, ont été décidés, écoutez bien, Oazabi, elle fait partie de Meretz. Elle a dit qu'elle retirerait sa candidature à la coalition israélienne, écoutez bien, parce que, pour des raisons anti-israéliens, tout ce qu'on veut. Alors, Bennett, Lapid, Doberman, tout ce groupe de dégénérés qui nous dirigent aujourd'hui au sein du gouvernement, placé par Dieu lui-même, parce qu'on ne mérite pas autre chose, parce qu'on n'arrive pas à s'unir, parce qu'on a toujours en train dans n'importe quoi, au lieu d'écouter nos rabbinim, mais de voter là où il faut soutenir la Torah, on est toujours dans des idéologies débiles. Résultat des courses. Une petite femme, au sein de la Knesset, payait plus de 50 000 shekels par mois, par notre argent, au sein du gouvernement israélien. A dit, c'est très bien, vous voulez que je reste à la Knesset? Pas de problème. Je veux 200 millions de shekels par chaque tribune, dans chaque village arabe où il y a des maires. Ça a été signé tout de suite par M. Lapid. 200 millions de shekels, à part les 63 milliards de shekels, à part les 200 millions de shekels qui ont été versés pour nos cousins arabes dans le pays, pour relancer leur économie, chaque tribune, chaque ville où il y a un maire arabe, des villages arabes, va recevoir 200 millions de shekels pour leur village. Très bien. Ça aussi, ça vient de Dieu, il n'y a rien à dire. Mais là où j'aimerais juste relever la main et dire, excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, vous qui dirigez le gouvernement israélien. Vous avez envoyé 63 milliards de shekels qui, une semaine plus tard, selon une enquête qui a été menée, ont été envoyés à Gaza. 63 milliards de shekels. Il faut regarder dans les journaux, il faut regarder là où vous voulez. Vous avez envoyé 200 millions de shekels pour relancer l'économie arabe. Très bien. Vous venez d'envoyer, cette semaine, 200 millions de shekels, puisque ça va être voté, en réalité, c'est pas encore passé, mais ça va être voté là maintenant, ce que viennent dire les informations, à chaque, ça veut dire que pour l'instant, on est dans une liste, je crois, entre 8 et 10 maires de villages arabes qu'on ne connaît même pas, qui vont recevoir de l'État d'Israël 200 millions de shekels. Pas de problème. Tout vient d'Hachem, on prend, des kefs. Même si ça vient de nos poches, hein, c'est pas grave. Je paye mes impôts, oui. Je voudrais juste poser une question. Comment se fait-il que quand il s'agit de soutenir des avrechim qui étudient la Torah, ou de s'occuper du social en Israël, il n'y a jamais d'argent? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre de réponse. Il n'y a pas un plus grand ennemi que celui qui se fait passer pour l'ami d'Israël.
Il n'y a pas pire au monde que le Erev Rav. Et ça, ce sont les deux nouns quand ils sont renversés. Réformistes, libéral, anti-Torah, anti-juif, anti-Am Israël. Parashat Be'alotecha. Le seul problème pour cela, c'est que quand maintenant on est oppressé, comme ça s'est passé, ils ont interdit, vous savez, à Tel Aviv et à Netanya, il est interdit de mettre les tefilines dans la rue, sous peine d'amende de 1000 shekels par la mairie de la ville. C'est considéré comme fiadatit. Celui qui met les tefilines prend 1000 shekels d'amende. En Israël. En Israël, pas en Arabie Saoudite. Pas en Iran. Pas en Irak. En Israël. 8000 shekels d'amende si tu mets les tefilines dans la rue à quelqu'un. Dans notre pays pour lequel la Torah a été donnée, pour ce pays. Ouais. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Vous imaginez un petit peu de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi Dieu laisse une telle chose faire? C'est à nous de remettre le noun à l'endroit. C'est à nous de remettre notre identité à l'endroit. C'est pour cela que pour finir, comme je l'ai dit déjà ce matin à plusieurs amis, il serait temps que le monde de la Torah relève sa fierté. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle mitzvah d'agahava, le pas de l'orgueil pour les homosexuels. Il serait temps, Bezrat Hashem, que l'étendard de la Torah révèle son identité. Renverser le noun et remonter à la Kedusha des 50 paliers pour lesquels la Torah nous a été donnée. Et on voit que ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas tout le Sefer Torah qui compte. Puisque nos sages ont dit que ces deux versets-là sont l'équivalent de tout un Sefer Torah. Si on est capable de relever l'étendard de la fierté d'être juif, de notre terre d'Israël et de notre Torah dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, alors je vous encourage tous autant que vous êtes, Be'ezrat Hashem, tout comme nos cousins arabes, hurlent Allahu Akbar, sont fiers d'être arabes, d'être musulmans, de crier que Mohammed est leur prophète. Ils sont fiers et ils hurlent et personne n'a honte. Et quand ils parlent dans leur pays à eux, ils disent au nom de Allah, au nom de Dieu on parle. Aujourd'hui, on n'entend nulle part, ni aux informations, ni à la Knesset, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut. Voilà pourquoi ils prennent notre pays. Et voilà pourquoi ils prennent notre argent. À réfléchir. Relever l'étendard de l'histoire, c'est relever l'étendard de notre avenir. Shniske le mitzvot, ul maasim tovim be'ezrat Hashem. Kol tov, velitraot, vous avez un shiur tout de suite après, al pi halacha, que d'aille de l'écouter et de le partager. Kol tov.